De son enfance en Allemagne, il reste à Lucia quelques dizaines de photos. Des clichés banals, mais historiques. Lucia a fait partie des 400 enfants namibiens envoyés en Allemagne de l'Est dans les années 80. Ça, c'est moi, je fais la tête. À l'époque, la guerre fait rage en Namibie entre la SWAPO, le mouvement indépendantiste communiste, et les troupes du régime de l'apartheid sud-africain. Des milliers de réfugiés s'entassent dans des camps en Angola ou en Zambie. Partir m'a sauvé la vie. Et même enfant, j'en avais déjà conscience. Je savais que la Zambie, ce n'était pas bien à cause de la guerre. On devait tout le temps courir. Si on nous disait « jette-toi sur le sol », il fallait se jeter sur le sol. Si on nous disait « cours », il fallait courir pour sauver sa peau et éviter de mourir. L'accord passé entre la SWAPO et le gouvernement de la RDA prévoit que les enfants sélectionnés soient endoctrinés pour devenir l'élite de la Namibie, quand le pays sera devenu indépendant. Monica a été emmenée à l'âge de 3 ans. Dans le château où sont regroupés les petits Namibiens, elle apprend l'allemand et reçoit une éducation physique et intellectuelle d'excellence. Je me considère comme vraiment privilégiée d'avoir été éduquée ainsi. Nous avons assimilé tout ce qui est nécessaire dans la vie, toutes les valeurs importantes, le travail assidu, la ponctualité, la capacité à se battre pour son pays, à être incorruptible. La fille de Monica joue aujourd'hui dans une pièce de théâtre montée à la fois en Namibie et en Allemagne qui raconte l'odyssée de ses enfants. À la chute du mur de Berlin, l'aventure a tourné court. Ils sont rapatriés à Windhoek, la capitale. Plus vraiment namibiens, mais pas allemands non plus, ils souffrent de ce double déracinement. En Allemagne, on m'avait dit que mes parents étaient morts, mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde notre histoire, il ne faut pas tomber dans le simplisme. C'est facile de voir les côtés sombres, mais chacun doit vraiment être capable de se libérer et de voir ce qui est sorti de bien aussi pendant nos années de lutte. Aujourd'hui ingénieurs, avocats, acteurs, la majorité des ex-enfants de la RDA ont finalement réussi leur vie, en Namibie ou en Europe. Victimes, déracinés ou miraculés de la vie, l'histoire n'a pas tranché.